Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Donc comme le titre l'indique, sur la route de l'école. Donc voilà, enfin. Oui, avant j'aurais dit enfin et finalement je suis même pas certaine d'être contente. Je suis limite stressée et je sais pas, franchement je suis pas sûre de moi. Alors donc en gros, mes filles ont 2 ans et demi. Donc normalement en France et en Belgique, je crois que il y a des écoles qui acceptent à 2 ans et demi, il y en a d'autres à 3 ans. En tout cas en Belgique c'est 2 ans et demi. Donc dans tous les cas elle serait rentrée en septembre. Alors depuis notre arrivée à Singapour, j'avais commencé à rechercher dans l'autre quartier dans lequel j'habitais tout simplement une crèche pour mettre mes filles de temps en temps. Et alors tout était hors de prix, mais vraiment hyper cher. Donc du coup j'avais laissé tomber l'idée. Mais quand je vous dis hyper cher, c'est vraiment, en tout cas dans le quartier dans lequel on était, c'était vraiment très cher. Et en même temps il fallait une école qui soit pas trop loin. Alors donc ici, on a déménagé maintenant, ça fait plus d'1 mois. Et alors j'ai fait le tour des écoles. Donc il y a une école qui est juste là au bout de ma rue. Qui est hors de prix, c'est la plus chère que j'ai... Non, c'est pas la plus chère, elle a 1500 $ singapouriens par enfant par mois. Et donc du coup j'avais laissé tomber. Ensuite j'étais partie dans une autre école un peu plus haut à 1200. J'en avais trouvé une vraiment super pratique, d'ailleurs je vous avais fait un petit vlog, mais à 1700. Finalement, au fait, il y a une copine à moi qui m'a parlé d'une école pas très loin d'ici. Et c'est au fait une personne qui vit dans sa résidence, une Française, un couple de Français qui tout simplement ont placé leur enfant donc, dans cette école. Et ce qui est marrant, c'est qu'ils sont tous deux profs à l'école française ici. Donc moi, j'habite pas loin de l'école française. Et pareil, c'est même pas la peine au niveau des prix. Donc, je suis partie une première fois et je vous avoue que j'ai pas trop aimé. J'ai pas trop aimé les locaux, je sais pas, j'ai pas trop senti le truc. Et de toute façon, il n'y avait pas de place. Donc elle a quand même pris mon nom. Et donc en me disant qu'elle allait rappeler si elle allait avoir des places. J'ai mal au bras. Et finalement, en fait, elle a rappelé il y a 1 semaine pour nous dire qu'elle avait 2 places. Donc du coup, on s'est dit, bon, on y va pas. J'y suis retournée du coup sans prévenir, un peu comme ça à l'improviste. Et c'est vrai que cette deuxième fois, c'était un peu mieux, en tout cas au niveau de mon ressenti. Donc j'ai 2 bus à prendre pour arriver à l'école. Donc l'arrêt de bus est juste en face de chez moi, donc ça c'est bien. Je m'arrête à 2 arrêts de l'école et je prends un autre bus, donc ça va. Je ne prends pas la poussette du coup, je donne la main tout simplement à mes filles parce que vraiment, comme je vous avais dit dans une autre vidéo, la poussette ici, il faut la plier, il faut faire asseoir les enfants, donc c'est juste pas possible. Donc du coup, la deuxième fois que je suis allée à l'école, j'ai testé, vraiment je suis partie comme ça sans poussette et finalement ça a vraiment été au niveau du transport. Donc voilà les filles, quoi vous dire, mes filles n'ont jamais été séparées de moi. Je pense une fois, une nuit, mais bon elles étaient chez ma soeur et voilà avec mes neveux, donc du coup voilà ça a été plutôt bien, mais là franchement ça craint. Ça craint parce que surtout la petite, la Rania, celle-ci, elle est très attachée et je ne sais pas comment ça va se passer. Je pensais que Mariam, celle qui est un peu plus grande, qu'elle était moins collée entre guillemets à moi, mais finalement une fois on a testé, on l'a posée chez Ikea, vous voyez dans l'aire de jeu, et au bout de 10 minutes on m'a appelé au micro en me disant qu'elle est en train de pleurer. Donc du coup ça va être de la folie je pense. Autre chose que j'ai oublié de préciser, c'est que, mais bon je pense que c'est un peu partout pareil, la première semaine c'est progressif, ça sent le durian, mais mon Dieu ça sent vraiment mauvais. Parce qu'il y a un magasin de durian juste derrière et alors donc je disais première semaine c'est progressif, normalement elle m'a dit que on commençait juste le matin, donc je les dépose le matin et la deuxième semaine jusqu'à 3 h et ensuite la troisième semaine ou en tout cas dès que ça se passe mieux, alors on passe à la journée complète. Enfin, normalement, théoriquement, elles sont inscrites. Maintenant, à voir demain. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Donc c'est parti. Je vais déposer les filles à l'école. Voilà. Je sais pas si elles ont compris, mais... On va où les filles? L'école, c'est bien. Donc là, on attend le bus et je regarde en même temps les filles. J'ai quand même pris la poussette pour l'après-midi et on verra un peu comment ça va se passer. Je vous dirai de toute façon un peu ce qu'il y en a. Voilà. Rania, yeah. Non, Rania, c'est pas pour toi. Voilà, bravo. Mais la deuxième?
Coucou les filles, donc voilà, ça y est, je les ai déposées. Franchement, au début ça a été, elles ont rangé leurs petites chaussures et tout, et ensuite la dame m'a dit bon, il faut que vous partez. J'ai dit je peux pas rentrer avec elle, et elle m'a dit non, écoutez, le mieux c'est de partir. Et je les ai laissées elles hurler, et j'attendais le bus, je les entendais hurler, donc du coup je me suis dit tant pis, je vais à pied. Mais là, franchement quand même, je sais qu'il y a beaucoup d'enfants qui pleurent énormément au début, surtout que moi c'est la première fois qu'on est vraiment séparés. C'est que pour 2 heures, mais je sais que pour elles ça va être énorme. Mais je sens en même temps qu'elles doivent, voilà, elles doivent grandir et elles doivent savoir se débrouiller sans maman, et voilà quoi. Donc voilà les filles pour cette petite aventure, donc j'irai tout à l'heure les chercher. En attendant je vais chez ma copine donc, qui habite juste à côté. Et ensuite on part les chercher avec ses enfants, et de là on fera une petite sortie l'après-midi. Donc le matin j'ai pris la poussette avec moi, mais ce qui est bien c'est que je l'ai laissée à l'école, donc je la récupérerai tout à l'heure. Voilà les filles. Coucou les filles, alors il est bientôt midi. Je suis hyper contente, directrice au fait, donc vous lui donnez votre numéro de téléphone et vous pouvez au fait prendre des nouvelles. Donc du coup elle m'a envoyé des photos. Alors au début les filles elles pleuraient, et après on voit les filles qui sourient, elles sont avec les autres enfants, elles mangent et tout, donc du coup franchement je suis hyper contente. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Bon ben voilà, je les ai déposées, et oui, encore une fois ça a été beaucoup de pleurs. Beaucoup de pleurs, et voilà, en même temps c'est que leur 2e jour. Et en plus c'est le week-end, donc du coup ça va faire encore une grande coupure et avant le lundi. Coucou les filles, donc voilà, je suis sur le chemin pour aller chercher les filles. En fait c'est trop rapide le matin finalement Enfin, ça passe vraiment très vite. Donc du coup, en fait, cette première semaine, je rentre pas à la maison, je vais chez ma copine qui est juste à côté. Donc voilà. Mais j'ai hâte plutôt qu'elle parte la journée, parce que du coup, je peux pas planifier. Enfin, je peux rien planifier le matin. Donc voilà. Mais je vais les chercher. Donc elles ont beaucoup pleuré comme la dernière fois. Mais ce qui est super sympa, comme je vous disais, c'est que la directrice, en fait, elle a envoyé des photos sur WhatsApp avec les filles. Et donc j'ai vu que finalement ça allait. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Donc je viens pour vous donner la suite un peu par rapport à l'école. Donc on continue, on va dire, le vlog. Donc aujourd'hui elle passe en... C'est pas vraiment une journée complète, donc je les ai déposées là et il est presque 10 heures. J'ai pas voulu les réveiller trop tôt ce matin, donc comme je vous disais, vraiment un avantage, c'est vraiment un gros avantage le fait de ne pas devoir arriver vraiment à 8h30. Je vous disais, je les récupère après la sieste, on va essayer. Elles ont pleuré comme d'habitude en arrivant, mais c'est vrai que les premières fois la directrice m'avait dit qu'elle pleurait une vingtaine de minutes et ensuite elle s'arrêtait. Là par contre c'est vrai qu'elle pleure et je ne pars pas tout de suite, en fait je fais le tour et il y a une fenêtre qui donne sur leur classe, donc du coup je vais regarder par la fenêtre en cachette, et c'est vrai qu'elle pleure juste le temps, on va dire, que je parte, voilà, le dernier bisou, et ensuite quand elles sont dans la classe elles pleurent plus, donc voilà. En fait quand je m'en vais finalement elles ne pleurent plus. Mais voilà, il faut qu'elle s'habitue de toute façon, et je vous dirai un peu comment ça s'est passé la journée, en espérant que tout va bien se passer, parce que Maliam tousse un peu, mais comme de toute façon il check tout avant, et s'il y a des médicaments à donner, on a juste à laisser, on remplit un formulaire, etc. J'ai laissé le sirop, donc on verra un peu comment cette journée va se passer. Donc du coup ça me fait une journée un peu longue. Franchement je suis contente dans le sens où c'est hyper fatigant, parce que j'ai un peu plus d'une demi-heure de trajet. J'ai 2 bus à prendre et le problème c'est qu'il n'y a pas beaucoup de bus. En tout cas le deuxième bus, je dois à chaque fois attendre 10-15 minutes. Donc du coup, quand je les dépose à 9h et que je dois les récupérer à midi, je passe mon temps dans les bus au fait. Recoucou les filles, donc il est 15h, il est bientôt 15h moins 5. Donc ça me laisse juste le temps de repartir à l'école pour aller chercher les filles. Donc ce que j'ai profité de faire tout simplement, c'est que je suis allée chez ma copine, on est parti faire des Chewbacca. Chose qu'on devait faire depuis un certain temps, mais franchement c'est pas possible avec mes filles, plus sa fille, ça fait quand même beaucoup. Donc du coup on a fait les Chewbacca
Oh non, ça va, je n'ai pas oublié, elles sont dans mon sac. Donc voilà, alors sinon au niveau des filles, on a reçu des photos de la directrice, donc apparemment ça va. À part que Rania et Mariam, elles se chamaillaient, elles se sont un peu chamaillées, mais en même temps ils les ont mis côte à côte. Et c'est vrai que moi souvent quand elles sont assises l'une collée à l'autre, elles s'embêtent et tout, donc du coup voilà, il faut que je lui explique qu'elle n'est pas forcément obligée de les coller l'une à l'autre. Et autre chose, elles n'ont pas fait la sieste, elles n'ont pas voulu faire la sieste, et c'est vrai que la sieste, moi c'est vraiment un problème avec elles. Donc pour que mes filles fassent la sieste, je dois rester avec elles dans la chambre. Des fois ça me prend 1 heure et des fois c'est sans résultat, hein. Des fois je reste 1 heure et finalement elles ne dorment pas. Mais c'est vrai que soit la sieste ça se passe bien, chose qui est plutôt rare, mais en règle... Oh mon dieu, j'ai eu peur parce qu'hier en fait en passant par ici, j'ai vu un énorme bazar. D'ailleurs il faut que je fasse gaffe. Je sais pas, ça doit être de la famille d'un lézard, je sais pas comment ça doit s'appeler, mais c'est pas un petit lézard, c'était un truc énorme les filles. Bon ben les filles j'y suis et de ce que je vois ici elles sont en train de dormir. Vous voyez, elles sont là. Donc ce sont les deux qui sont sans uniforme. Normalement je récupère l'uniforme aujourd'hui, mais vous voyez elle a envoyé un message comme quoi elle dormait pas, mais finalement elles se sont quand même endormies. Super. Mais du coup j'ai pas envie de les réveiller, mais je vais attendre un petit peu, je vais voir. Mais voilà. Voilà. Les petits enfants, donc il y a la dame là qui les surveille. Donc les filles, en attendant je vais vous montrer. Donc finalement je suis arrivée à 3 h et elles sont en train de dormir. Donc vous voyez ici c'est l'emploi du temps de ce qu'ils font. Donc vous voyez l'école commence à 7 h. Donc entre 7 h et 8h30, ils appellent ça donc voilà, ils arrivent, ils peuvent jouer, etc. Alors il y a un petit déjeuner entre 8h30 et 9h. Donc moi je les ramène toujours après le petit déjeuner, je préfère leur donner le petit déjeuner à la maison. Entre 9h et 9h30, je sais plus c'est quoi, circle time, transition, ce qu'ils appellent les transitions, c'est quand ils changent les couches. Donc là 9h45, 10h15, là ils ont mis, donc soit il y a des cours de chinois, ou des cours d'art, bon bref un peu de tout, de nouveau une transition pour changer les enfants. Et alors après selon les classes, vous voyez il y a langage et littérature, soit ils vont jouer à l'extérieur, mathématiques, creativity, bref ça dépend. De nouveau une transition pour les changements de couches, les toilettes. Et alors le lunch c'est entre 11h15 et 11h30. Et alors après, c'est trop marrant parce que entre 11h30 et midi, il y a le bain. Donc ils font un bain, ils lavent que leur corps. Hein. Et après, moi, elles sont... Parce que ça dépend en fait vraiment. Moi, elles font la sieste après. Donc, normalement, c'est la sieste. Et vous voyez, donc 3 h. Là, normalement, c'est ce qu'elle me disait la dame, ils vont les réveiller pour leur changer les couches. Et après, ils font snack time, un petit goûter. De nouveau, vous voyez, transition, water drinking. Donc, il y a aussi les heures à laquelle ils leur donnent de l'eau. 4h45, de nouveau, il y a des cours, vous voyez, play, maths, musique, ça dépend du niveau, etc. 4h45, 5h15. Donc, moi, je vais les chercher pour l'instant après la sieste. Mais après, ce qui est bien, vous pouvez les laisser plus tard ou venir les chercher plus tôt. Le plus tôt, c'est après la sieste. Donc voilà, alors 4h45, 5h15, Learning Center, je sais pas c'est quoi. 5h15, toilette, lait, pour ceux qui boivent du lait. Et alors ça ferme à 17h, donc 17h, à 19h, pardon, multi-intégration Home Sweet Home. Je sais pas ce que c'est exactement, mais voilà. Voilà pour l'organisation, qui est quand même assez différente de la nôtre. Et d'ailleurs, je vais récupérer le sirop des filles. Donc voilà, quand ils ont un médicament, vous posez ça donc dans la boîte, moi elles sont en PJ. Et vous remplissez un petit carnet, tout simplement ici. Voilà, donc qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, voilà, donc ça c'est le menu. Voilà, je regarde un peu le menu. Vous voyez, alors, donc breakfast. Ah oui, donc c'est halal ici. Et vous voyez que les breakfasts, c'est pas des petits déjeuners à la française. Bon là c'est French toast, mais sinon, vous voyez ici, bread with jam. Ça peut être du riz, ça dépend. Alors il y a le lunch, chicken porridge. Donc aujourd'hui c'était quoi? On est mercredi, non on est mardi. Fish, carottes, tomatoes, fresh fruit. Ça va, franchement les repas ont l'air assez équilibrés. Donc là vous voyez ici c'est du riz, du chicken, tomates, céleri, carottes. Donc ça dépend vraiment. Et là vous voyez tea break, pancake, Swiss roll, ça dépend vraiment. Il y a des trucs que je comprends pas mais
Et donc ça change chaque semaine. Voilà, voilà. Donc ça, j'imagine que ce sont voilà, les jours où c'est fermé durant l'année. Et ah oui, il y a quelque chose que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'il y a même l'école le samedi. Si vous voulez, vous pouvez les ramener le samedi, même chose que moi, je ne ferai pas. Mais voilà, voilà les filles. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous plaît. Donc là, il reste que Mariam. Rania vient de se lever et en fait, ils vont aller goûter là-bas. Je ne sais pas si vous voyez. En fait, je me cache un peu pour pas qu'elle ne me voie, parce que si elle me voit... Donc là, ils vont goûter dans le petit coin là-bas. Et donc là, je discutais avec la directrice. Et voilà, franchement, elle trouve que c'est plutôt bien parti. Elle commence tout doucement à prendre leurs repères. Donc là, en fait, elle est là-bas. Donc la directrice, elle est avec. On voit sa petite queue là. Elle est en train de remplir la gourde. Donc en fait, ils leur remplissent la gourde. Il faut mettre une gourde dans un petit sac à dos. D'ailleurs, il faut mettre la gourde, les couches. Ah oui, j'ai oublié de vous dire les filles, c'est un truc hyper important. C'est qu'ici, ils prennent les enfants même lorsqu'ils ne sont pas encore propres. Et ce qui est génial, c'est qu'après, ils vous aident à la propreté. Donc là, elle m'a dit, écoutez, c'est pas la peine d'arrêter pour elle les couches, parce que je voulais les arrêter de remettre les couches avant de les mettre ici. Elles m'ont dit, c'est mieux au fait de les laisser venir ici, s'habituer, etc. Et on fera ça avec vous et avec elle. Donc tant mieux. Et donc on prépare un petit sac dans lequel on met un change, enfin des vêtements au cas où voilà, elles font pipi ou si elles abîment leurs vêtements. On met dedans également un sac plastique pour qu'ils mettent justement le change si jamais le change est sale. Qu'est-ce qu'il faut mettre de plus? Il faut mettre donc des couches si elles mettent la couche et une gourde. Voilà. Donc pour l'instant c'est tout ce qu'on leur donne et moi pour l'instant elles sont habillées comme ça comme je vous disais, mais elles vont avoir un uniforme normalement. Elle a dormi avec sa gourde comme à la maison, c'est ce qu'elle fait. Il faut toujours qu'elle dorme avec quelque chose dans la main. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va clôturer enfin ce vlog donc, sur la route de l'école. Donc c'est leur 6e jour aujourd'hui et c'est la première fois que je les quitte sans qu'elles pleurent. Donc hier Rania, voilà, c'était vraiment, elle se retenait de verser la larme, elle m'a fait oh, au revoir maman comme ça. Mariam elle a encore repleuré, mais ce matin je les ai briefées dans le bus, je leur ai dit bon les filles, maintenant vous avez compris, maman elle revient vous chercher. On arrive à l'école, on range les chaussures, on donne le sac à madame, on dit au revoir à maman et maman elle revient après, il ne faut pas pleurer. Et ça s'est bien passé, elles ont écouté ce que je leur ai dit, j'espère que ça va continuer comme ça. Et alors ce matin, ce qui était exceptionnel aussi, c'était le petit uniforme. Donc voilà les filles, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Donc comme je vous disais, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Donc je vous répondrai soit s'il y a vraiment beaucoup de questions via une vidéo, soit directement en commentaire. Voilà, je vous fais de gros bisous. Et comme je vous disais, n'hésitez pas à me laisser en commentaire votre expérience, en tout cas comment ça s'est passé lorsque vous avez mis vos petits bouts à l'école. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.